Bienvenue dans cette partie. Alors, pour ce TP, nous allons faire un cas pratique. D'accord? Et le cas que nous allons faire ici s'applique à plusieurs secteurs d'activité. Alors, je vais peut-être illustrer ça avec un exemple pour que vous ayez un peu une idée plus claire. Lorsque vous voyez, par exemple, vous allez voir ça souvent au niveau des grosses structures, pas forcément les grosses structures, mais pour toute structure bien organisée, ils ont des registres de pointage, d'accord? Ce qui veut dire que lorsque vous avez votre personnel ou bien vous avez vos employés, donc chaque matin, lorsque les employés viennent, ils émargent, d'accord, pour signifier leur présence. Et une fois les heures de fermeture, ils vont aussi émarger pour signifier la fermeture ou bien le départ, tout simplement. D'accord? Maintenant, ce qui m'intéresse ici, ce que nous aurons à faire ici, supposons que vous avez votre structure, d'accord? Et que, par exemple, vous avez la liste de vos employés. Et pour toute structure, comme je le disais, bien organisée, à ce qu'on appelle un registre de pointage. Il y a d'autres qui le font dans un cahier, tout simplement, d'accord? Et là, on marque votre présence ou votre absence. Donc, ça dit que durant le mois, on peut savoir, on peut cumuler le nombre d'absences que vous avez eu à effectuer et le nombre de présences que vous avez eu à effectuer aussi. D'accord? Maintenant, pour ceux qui gèrent peut-être le registre de pointage et autres, généralement, ils le font dans un cahier. D'accord? Mais nous allons voir comment est-ce qu'on peut transcrire ça dans un logiciel, tout simplement, bien dans notre tableur. Donc, à votre niveau, par exemple, vous pouvez reproduire les données qui sont à votre niveau ici. Donc, les données sont facultatives, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Supposons que vous avez la liste de vos employés, d'accord? Et que vous avez au niveau de mon tableau, j'ai la liste des employés. Et à ce niveau, j'ai la colonne statut, me signifiant la présence ou l'absence, d'accord? Alors, l'intérêt ici, ce que je vais pouvoir vous amener, là où est-ce que je vais vous amener, c'est que au lieu de compter le nombre de présences pour les employés, au lieu de recompter à la main le nombre de jours d'absence pour chaque employé, nous allons essayer de transcrire ça à travers notre logiciel juste. Nous allons renseigner des formules et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir compter ça. Et vous allez voir l'intérêt de cette pratique. D'accord? Supposons que vous avez peut-être 20 employés. Bon, il va falloir déterminer le nombre d'absences pour chaque employé. Vous voyez un peu le nombre de temps que ça va vous prendre. Mais contrairement, lorsque vous allez appliquer ça dans un tableur, vous aurez un gain de temps, tout simplement. Donc, tout de suite, voici la liste de mes employés, d'accord? Et maintenant, ici, on veut obtenir le nombre d'absences pour chaque employé. Alors, je viens ici, je sélectionne ma cellule. Je fais appel à la fonction nb.si.ens. D'accord, c'est une fonction qui permet de pouvoir compter les cellules basées sur plusieurs critères. Du moment où les critères sont valides, vous allez voir que cette fonction prend en compte plusieurs critères. nb.si.ens. Alors, je viens sélectionner ma place de cellules ici, tout simplement, là où il y a la liste des employés. D'accord? Une fois que j'ai fini de sélectionner cette liste-là, je vais figer la liste. Je vais figer ça. D'accord? Maintenant, ça c'est au niveau de la plage critère. Maintenant, le critère même, je fais mon point virgule. Maintenant, le critère pour le premier employé, c'est Ama Maison. D'accord? Je peux sélectionner une cellule contenant le nom Ama Maison, tout simplement. D'accord? Je fais mon point virgule. Maintenant, la seconde plage critère, c'est au niveau de, on veut marquer, on veut compter le nombre d'absences. Je peux sélectionner ma plage de cellules là où il y a le statut. D'accord? Et maintenant, je peux faire mon point virgule. Je vais figer ça aussi. D'accord? Je vais faire mon point virgule. Et maintenant, le critère ici, c'est l'absence. Donc, vu que c'est du string, je peux mettre les entrecôtes. D'accord? Et puis, je saisis absent, tout simplement. Et vous allez respecter l'écriture qui est à ce niveau. D'accord? Et je vais fermer l'entrecôte, faire ma parenthèse et j'appuie sur la touche entrée. Et vous allez voir que pour Ama Maison, le nombre d'ensemble c'est 1. Nous allons faire la même chose au niveau de Kodjo Adjovi. Tout simplement, je fais toujours appel à ma fonction nb.si1ns. D'accord?
Maintenant ici la plage, je sélectionne ma plage de cellules que je vais figer. D'accord, maintenant point virgule, le critère ici c'est Cordio Adjovi, tout simplement. Je sélectionne le critère, point virgule. Maintenant la plage critère, maintenant au niveau du statut, je viens sélectionner que je vais figer aussi avec la touche F4 de mon clavier. Maintenant le critère c'est absent. Je peux mettre les entrecôtes vu que c'est du string. Je vais mettre les entrecôtes absent puisque c'est le nombre d'absences qu'on recherche tout simplement. D'accord? Et je vais fermer les entrecôtes. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur la touche entrée. Et vous allez voir que pour Cordio Adjovi, le nombre d'absences est 2. Maintenant, on va faire la même chose pour SI Kofi, tout simplement. nb.si.ns. Donc, c'est la même procédure. Vous sélectionnez votre plage de cellules. D'accord? Vous figez. Maintenant, point virgule. Maintenant, le critère ici, c'est SI Coffee. Tout simplement, vous sélectionnez le critère. Vous pouvez renseigner ça en mettant les entrecôtes. Soit carrément, vous allez sélectionner. Maintenant, la seconde plage que je vais figer aussi. Touche F4. Maintenant, ici, le critère, c'est absent. Je mets les entrecôtes. Je mets absent. Absent. Que je vais fermer l'entrecôte. Ferme ma parenthèse. Et que j'appuie sur la touche entrée. Et vous allez voir pour SI Coffee. C'est 0 absence. D'accord, nous allons faire pour le dernier employé NB. Simplement, je sélectionne ma plage que je vais figer. Point virgule. Dans le critère, c'est Yao Chamba. Je sélectionne Yao Chamba. Point virgule. Maintenant, la plage critère 2 que je vais figer. Maintenant, point virgule, le critère ici c'est absent. Que je vais encore fermer les entrecôtes. Et maintenant, je ferme ma parenthèse. J'appuie sur la touche entrée. Et vous allez voir que si on essaie de vérifier, d'accord, dans cette liste, pour SI Coffee, vous allez voir ici Coffee. Et SI Coffee, c'est présent, présent. D'accord, vous n'allez pas voir absence. Vous pouvez prendre le temps de vérifier dans la liste. Maintenant, je vais essayer de faire quelque chose pour voir si je vais changer pour SI présent au lieu de présent. Et je vais mettre absent, on va voir. D'accord, je peux utiliser une poignée de recopie que je vais placer ici. Et on va voir. Vous allez voir que quand j'ai changé pour absent, vous allez voir qu'automatiquement pour ici Coffee, c'est devenu 1. Vous allez voir que c'est très pratique lorsque vous utilisez un tableur pour le faire. D'accord?